Alors, Botaï, Boker Tov, Bessorot Tovot, on est le 20 Tevet aujourd'hui, Lula de Rambam. On va même citer sur le chemin quelques halachot au nom de Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon et le Shulchan Aruch. On va étudier aujourd'hui la page 14 dans le Daf Hayomi, traité Brachot, un peu speed, on a l'habitude de le faire en 26 minutes. Je ne sais pas comment il y en a qui suivent quand même, malgré que j'ai dit, il y en a plusieurs qui le font beaucoup mieux et beaucoup plus long. Mais pour ceux-là qui n'ont que 26 minutes, nous aussi, jusqu'à la prière. Alors, Bruchim Abayim, on était dans les 3 dernières lignes, dans la page Yud Gimel, en bas. Vous vous rappelez Anu Detnan, Rabbi Yehuda Omer, Ba'emtza. Shoel mipnei ira mashiv mipnei hakavod, Vaprakim shoel mipnei hakavod mashiv shalom lechol adam. Est-ce qu'on a le droit de s'arrêter pendant le schéma? Donc c'est le sujet qu'on va terminer aujourd'hui. Et après la Gemara, elle va même passer pendant le Hallel. Est-ce que j'ai le droit de m'arrêter et dire bonjour, au revoir ou répondre? La Gemara termine, la Gemara d'hier. Hasur et mehasra ve'achi katane. Baprakim, shoel mipnei hakavod ve'en tzarich lomar shehu meshiv. Il manque des détails dans la Mishnah. Ce qui veut dire que entre les chapitres du schéma, s'il y a quelqu'un qui mérite le respect, j'ai le droit de le saluer et j'ai le droit de le répondre. Et au milieu, ça veut dire je suis au milieu de schéma maintenant. Si c'est quelqu'un qui mérite la crainte, ça veut dire si tu réponds pas, c'est dangereux, tu as le droit de le saluer et bien sûr de le répondre. Ça c'est des vrais Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, ba'emtza shoel mipnei ira, on mashiv mipnei hakavod. On tourne la page et on passe au sujet d'aujourd'hui. Et on va terminer également la halakha. Uba prakim. Shoel mipnei hakavod ou mashiv shalom lechol adam. On va voir qui c'est qui a raison entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir et on termine le sujet. Tanya namiachi hakore et shema opaga borabo gadol mimeno. Maintenant il y a les détails. Quelqu'un qui lit le schéma, le rabbin il est rentré ou quelqu'un qui est important. Alors baprakim shoel mipnei hakavod, s'il est entre les chapitres de schéma, au milieu, pile il est arrivé. Himei hashamayim ala haaretz. Ah bonjour monsieur le rabbin. Ve il a le droit de répondre si le rabbin il a dit bonjour. Mais si je suis au milieu, alors là, si c'est quelqu'un qui mérite la crainte, un roi de l'époque, etc., oui, je le salue. Et on a le droit de le répondre, bien sûr, s'il m'a salué. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, ba'emtza shoel mipnei ira u'mashiv mipnei hakavod, u'baprakim shoel mipnei hakavod, u'mashiv shalom lechol adam. Et si on veut terminer ce sujet, chers amis, c'est également la halakha. Pour nous, tant qu'il y a la crainte, on a le droit de répondre toujours. Tant qu'il y a le respect, on a le droit que de pas saluer, répondre à quelqu'un qui nous a salué. Ça, c'était pour le schéma. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir les mêmes règles pour le Hallel? Vous êtes avec moi? Oui, on fait que ça. Hazak. Ba'amine. Aha itana de Rabbi Hiya me Rabbi Hiya. Behalel ou bemegila. Maushi yafsik. Hallel est la lecture de la Megillah à Purim. On a le droit de s'arrêter au milieu pour saluer, comme dans le schéma. Mi'amrin an kalvachom kirat shema d'oraita posek Hallel de Rabbanan mi baya. A fortiori, je crois qu'on dit en français. Si dans le schéma, j'ai le droit de s'arrêter et de répondre pour le respect ou la crainte, alors bien sûr que le Hallel qui n'est pas de la Torah, et la Megillah, elle n'est pas de la Torah. Alors, a fortiori, Odilma pirsum enisa adif. Ah, ou peut-être non. Dans le Hallel et dans la Megillah, il y a le miracle qui doit être publié. C'est même les femmes, hein, ils ont besoin de faire le Hallel et le schéma, surtout la Megillah. Amarle, posek ven bekar klum. Selon Rabbi Hiya, tu as le droit de s'arrêter même pendant le Hallel pour saluer. Amaraba, yamim shayachid gomer baim et Hallel, ben perek le perek posek, be'emtza perek eno posek. וימים שאין היחיד גומר בהם את ההלל, אפילו באמצע הפרק פוסק. Rabba, il dit, tout dépend si c'est des journées où on fait le Hallel en entier ou le Hallel en partie. Quand on fait le Hallel en entier, c'est un package, parce qu'il y a une bracha à la fin. Hein. Donc ça devient comme le schéma, tu ne peux pas t'arrêter pour n'importe quoi. Tu peux t'arrêter entre les chapitres, on va dire comme ça. Mais si c'est une journée où il n'y a pas le Hallel complet, d'accord, apparemment, tu peux t'arrêter même au milieu. La Gemara dit, ah bon, Eini, ve'arav bar Shabba, ikra legabed Ravina, ve'yamim she'en ayachid gomer et ha'alel ava, ve'lo pasikle. On a une histoire avec Rav Shabba, c'était une journée où il n'y avait pas le Hallel complet, et il ne s'arrêtait pas pour dire bonjour. Ah, alors la Gemara, elle dit, Shani Rav bar Shabba, de locha shivarle de Ravina. Non, Rav Shabba, il
il n'était pas assez important dans les yeux de Ravina. C'est pour ça qu'il ne s'est pas arrêté pour le dire bonjour. Bon, Ba'amine. Quelle est la halakha pour nous si vous me demandez? Alors on a vu que c'est aujourd'hui la Iloula de Rambam. Et on va amener la halakha dans le Rambam. Maïmoniot, dans les halakhot de Hanouka. C'est là-bas où il cite la halakha qu'on a le droit de s'arrêter que quand le halel n'est pas complet. Là tu peux saluer. Mais quand le halel est complet, c'est comme le schéma. Tu t'arrêtes entre les chapitres, sauf s'il y a la crainte. D'accord? Voilà le Rambam. Comme ça on a fait la mitzvah de jour. On a démarré avec lui. Maintenant, un autre sujet, chers amis. Ba'amine, Ashian, c'était le nom de rabbin. Tana deve Rabbi Ami, mais Rabbi Ami. Asharoui beta'anit, ma'ouché it'om. Quelqu'un qui est en train de jeûner et sa femme, elle demande de goûter les plats pour Shabbat. Il a le droit de juste goûter ou pas? Achila ushtiya kabel ale ve'aleika ou dilmana kabel ale ve'aika. Est-ce que le problème dans le jeûne, c'est de manger ou même d'avoir un petit profit? On va voir la halakha. Amarle, to'en ben bekar klom. Le Rabbami il répond, il peut goûter. Si c'est juste goûter, ça casse pas le jeûne. On confirme. Si quelqu'un veut goûter le plat, halakha, chers amis, Rambam et Shulchan Aruch. Je vais goûter un plat, je dois faire la bracha? Non. Tant que j'ai pas mangé une quantité de kazaït et que je profite de ce que je mange, c'est juste pour goûter et rendre plaisir, je fais pas de bracha et j'ai le droit de le faire même pendant le jeûne. Après, c'est un autre sujet, Javal, etc. C'est juste pour combien? Un atkama, Rabbi Ami ve Rabbi Assi, ta'ame'at shi'ur, revi'it. Pour la boisson, jusqu'à revi'it. Ça s'appelle de goûter. Et si tu as un profit et tu profites quand même, tu vas devoir faire la bracha. Mais si c'est uniquement pour faire plaisir à madame, tu n'as même pas envie de goûter, alors tu ne le fais pas. Et il y a une autre halakha, bon, je ne sais pas si on a le temps, mais on va le citer tout de suite. Quelqu'un, il a oublié que c'est jeune, il s'est levé, et il a fait boruminer maisonnote sur le gâteau. Tu goûtes? Une goutte. C'est comme ça qu'il n'y a pas à avoir bracha levatala. Après, plus de détails, Rabbi David, on va voir si Dieu veut après. La Gemara, elle reprend le sujet de saluer. Amarav, kolanoten shalom lechavero, kodem sheitpalel, kilo asao bama, shenemar, haidnu lachem min adam, asher neshama beapo, ki bamme, nechshavu. Il dit le prophète Ishaïa, attention de ne pas saluer quelqu'un avant la prière. D'accord? Bon, s'il te salue, le Maxime des Pères, il disait Rabbi Yochanan, il saluait tout le monde, même des non-juifs en premier. Mais toi, pour dire shalom, il y a un problème dans le mot shalom aussi. Encore boker tov ou des choses comme ça peut y aller. Al tikre bame el abama. Shmuel amar, bame hashavto laze velo leeloka. Le prophète Ishaïa il dit c'est comme si que tu as fait passer ton ami avant Dieu. C'est pas bon. Metiv rav sheshet baprakim shon lipnei akavod umeshiv tirgema Rabbi Abba bemashkim lepitro. Quand toi tu vas saluer quelqu'un, c'est pas bon. Mais si tu le rencontres sur ton chemin, tu as le droit de le saluer. Mais pas toi, tu vas aller chez quelqu'un, bonjour, je suis venu avoir de votre nouvelle. D'abord prendre des nouvelles de Dieu, remercie qui était là. Et après, tu as le temps pour les amis. Amar Rabbi Yona. Non, on lit pas les petites parenthèses, on saute en général les parenthèses rondes. On passe dans Amar Rav Idi Baravin. Amar Rav Yitzhak Barashian. On est toujours avec le même rabbin. C'est pour ça qu'on enchaîne tout ce qu'il nous a enseigné dans cette 14e page. Asur la sot la adam. Si quelqu'un il a quelque chose à faire avant la prière, fais la prière avant de prendre la route. D'accord? Dans l'exemple où il peut choisir entre les deux, tu fais toujours passer la prière avant tout. On a grandi avec depuis qu'on est petit. Prière avant tout. Si tu as fait passer la prière avant tes affaires, Dieu il va te faire réussir dans tes affaires. Si tu mets le tzedek, la prière, avant yehalech, avant ton chemin, Dieu il va te réussir dans ta route. Très belle Gemara, c'est là, très connue. Kolalan shiv'at yamim belo halom nikra ra, shenemar vesavea yalin bali paked ra. Shlomo Amelech il dit dans les proverbes, Mishlei, quelqu'un qui n'a pas de rêve pendant 7 jours, c'est un mauvais signe. Bon, il y a une histoire avec le Rav Sitruk, Zecher Tzaddik Livracha, je me rappelle, quelqu'un il était inquiet, il est venu le voir, ça fait 7 jours, j'ai pas rêvé, ça veut dire quoi? Comme s'il a dit, t'inquiète pas, t'as rêvé mais t'as oublié. Amarle Rabbi Acha Bered Rabbi Chia Baraba, Achi Amar Rabbi Chia Amar Rabbi Yochanan, Kol HaMasbi'a Atzmo Midivre Torah, Velan, En Mevasrim Oto Besorot Raot, Shenemar, Vesaveh Yalin Bali Paked Ra. Une autre interprétation pour la même phrase du roi Salomon, si tu veux bien dormir, bien rêver, toujours tu vas t'endormir avec des paroles de Torah. D'accord? C'est très simple. Baruch Hashem, aujourd'hui, on a tous des écrans et des livres. À la place de s'endormir donc devant la télé ou d'avoir une petite nuit perturbée, rappelez-vous de ça.
où on termine la nuit avec le schéma, ça on avait déjà étudié il y a 5-6 pages en arrière. Et si tu as le temps maintenant le schéma et tu n'arrives pas à t'endormir, alors la solution laïque est de compter des moutons, comme ça, ils disent non. Et la solution de la Gemara Brachot, page 14, c'est de s'endormir avec un livre de Torah et tu vas voir que tu vas bien dormir. On reprend le sujet de la Mishnah, on est 2 lignes avant la fin et on tourne la page. Eluhen ben aprakim. On a le droit donc s'arrêter pour saluer entre les chapitres de schéma. C'est quoi entre les chapitres? Voilà la halakha. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan. Halakha ki Rabbi Yehuda. De Amar ben Elokechem le'emet ve'yatziv lo yafsik. Tu peux t'arrêter entre le schéma et ve'afta. Et entre ve'afta et ve'aya im shamoa. Et entre ve'aya im shamoa le vayomer. Mais entre Hashem Elokechem emet le vayetziv ve'nachon, on s'arrête pas. Il faut enchaîner. Pourquoi? Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Maïtame de Rabbi Yehuda, Dirtiv, on tourne la page, le prophète Jérémie dit, Va'Hashem Elokim, Emet. Celui qui nous a lié cette phrase, quand on dit Hashem Elokechem, Emet, tu dois continuer. Choser ve'omer Emet, ou eno Choser ve'omer Emet. Ah, un grand sujet, chers amis. Est-ce que nous, on doit répéter chaque fois qu'on fait le schéma, Hashem Elokechem, Emet, ou c'est le Hazan qui le dit? Deux avis, chers amis. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Choser ve'omer emet. Rabba Amar eno Choser ve'omer emet. Ceux-là qui suivent le Talmud depuis 2 semaines, vous remarquez qu'il y a toujours 2 avis. Bon, nous à la fin, on doit concluser la halakha. Et la halakha, elle est, on est aujourd'hui Iloula de Rambam. Alors là, le Shulchan Aruch, pardon, là c'est pas le Rambam qui cite ça. Shulchan Aruch, dans le Siman 66, très connu, hein, c'est la route la plus longue au monde, en Amérique. Et il dit que quand on est dans la prière, on laisse le Hazan répéter cette phrase et on est acquitté par lui. Quand tu es seul, on va étudier que dans le schéma, il y a 245 mots qui représentent les 248 membres. Et il nous manque 3 mots. Hashem Elokechem Emet. Mais si le Hazan il est là, il t'acquitte. Si tu es seul, tu le refais. Une histoire. Haoudenach kamed de Rabba. Sham'e Rabba de Amar Emet, Emet Trezimne. Amar Rabba kol Emet Emet. Tafse Lehai. Une fois, il y avait quelqu'un qui était Hazan dans la synagogue de Rabat et il a fait 2 fois Emet. Shem Elokechem Emet, Shem Elokechem Emet. Il a dit, oh là là, on ne fait pas 2 fois Emet. Quoi, il y a 2 vérités? Il y a une seule vérité. Amar Rav Yosef, Kama me'alia hashma'ata. Comment elle est belle cette phrase qu'on va étudier maintenant. Dechi'ata Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Amre b'ma'arava arvit, daber el bnei Israël, v'amarta alehem, ani Hashem Elokechem Emet. Dans la synagogue de Rav Yehuda, quand il faisait le schéma du soir, il sautait tout le paragraphe de Tzitzit. Il commençait que le début. Vayomer Hashem el Moshe daber el bnei Israël, hop, il saute en bas. Ani Hashem asher hotzeti etchem eretz Mitzrayim. Est-ce qu'on met le talit le soir? Non, un khatan qui va se marier, même s'il met le talit, si c'est après la shkia, il fait plus la prière les tatef betzitzit, il fait shechianu. Alors comme on met pas le talit et les tzitzit, c'est pas obligatoire le soir. Il sautait le paragraphe de Tzitzit. Ah bon? Amarle Abaye. Maïmer Aliuta. C'est quoi ça? C'est ça la bonne nouvelle que tu nous apprends que dans une yeshiva, il sautait la phrase. Ve'amarav kan amarav. Lo yatril ve'imetril gomer. Attends, on a une règle. Ou tu la fais pas du tout, ou si tu as démarré, pourquoi tu sautes le milieu et après tu sautes le Tzitzit et tu reprends la fin? Ve'chiteima. Ah, tu vas me dire que les premières phrases, ça ne veut pas dire le début. Vayomer Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël, ve'amarta alehem, c'est une préface. Ve'amarav Shmuel bar Yitzchak amarav, daber el bnei Israël, lo ave'atchala, val ve'amarta alehem, ave'atchala. Dès que tu dis ve'amarta alehem, ça veut dire que Dieu il a dit à Moshe, tu vas leur dire. Et toi, après, tu sautes le tzitzit, donc tu dis plus que Moshe il a dit au peuple d'Israël. C'est quoi ça? Amarav papa, on est presque au milieu de la page. Kasavre b'ma'arava ve'amarta alehem nami lo aviatchala ad amar ve'asu lahem tzitzit. Bon, en Israël, ils vont te dire non, ça peut, il les a dit, mais Moshe il a dit beaucoup de choses, je peux sauter le tzitzit. Halakha, amar Abaye, ilkach anan atchule matchilinan, dekamatchale b'ma'arava, ve'kevan atchalinan migmar nami gamrinan. Amarav kana, amarav lo yatchin v'imitchil gomer. Chers amis, la halakha elle est pour nous. Vous avez jamais vu une synagogue qui vont sauter le paragraphe de Tzitzit le soir. Mais sachez qu'à l'époque, il y avait une synagogue où, à Bavel, ou en Israël, pardon, en Israël, qui sautait, mais nous on est dans le Talmud Bavli. Et la halakha, elle est pour nous, qu'on ne saute pas, même le soir, on cite quand même les Tzitzit,
Parce que ça fait partie du schéma et on doit citer à la fin Ani Hashem Asharotzet Yezrem Me'eretz Mitzrayim. On doit citer toujours la sortie d'Égypte, même le soir. Amar Abaye. Ça on a fini, pardon. Hiya on est, c'est ça? Hiya Barav. On est à peu près dans la ligne 20, 21, 22. 19. Bon, je voulais arrondir avec la journée d'aujourd'hui, on est le 20. Hiya Barav Amar. Amar Ani Hashem Elokechem. Tzarich lomar emet. Lo amar ani Hashem Elokechem, eno tzarich lomar emet. Si quelqu'un y sautait comme à la synagogue en Israël, le troisième paragraphe, est-ce que lui aussi devait dire le mot emet à la fin ou pas? Est-ce que emet est lié au troisième paragraphe de Shema ou il est lié au Shema? Ve'aba elat kuret siat Mitzrayim. Mais on avait étudié déjà avant-hier qu'il faut citer la sortie d'Égypte la nuit. De amar achi modim anachnu lecha. שהשם אלוקינו שהוצאתנו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבדים ועשית לנו ניסים וגבורות על הים ושרנו לך. La Gemara dit si tu t'inquiètes pour la sortie d'Égypte, on va le citer déjà dans la bénédiction d'après le schéma, avant Ashkivenu. Qu'est-ce qu'on dit? Mi kamocha ba'elim, mi kamocha ba'im Hashem, ve'anu ve'amru kulam. Alors là-bas on cite déjà la sortie de schéma. Alors pour ce problème, je t'ai réglé. Ce qui veut dire, je cite le schéma. Dans ce cas-là, il y en a qui vont sauter le tzitzit pour ceux-là qui viennent d'arriver parce que c'est pas le moment de tzitzit le soir. Mais la halakha pour nous, chers amis, elle est comme à Bavel. Rappelez-vous, le schéma classique et même la troisième paragraphe de schéma, je ne connais pas un sidour où il n'existe pas. Et donc, dans ce cas-là, on doit dire Emet. Et si le Hazan, il est là, rappelez-vous, c'est lui qui doit dire les 3 derniers mots pour compléter les 248 mots dans le schéma. Amar Rabbi Yoshua ben Korha, Lama Kadma Parashat Shema. On est à l'avant sur le retard habituel aujourd'hui. Le Emet qu'on dit fait partie du 248. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y en a qui rajoutent dans le schéma de le soir, ils rajoutent 3 mots avant. El Melech Neeman. Surtout les Ashkenaz, même les Séfarades. Si tu rajoutes les 3 mots d'avant, tu n'es pas obligé de répéter Hashem Elokechem Emet selon cette machloket dans la Gemara. Mais tu dis Emet à la fin. Ouais. Alors rappelez-vous combien des messages on peut étudier tous les jours. Et maintenant on va terminer l'ordre de schéma. L'ordre de schéma que nous on connaît, c'est pas l'ordre comment c'est marqué dans la Torah, chers amis. Alors pourquoi ça a été instauré comme nous on connaît, premier paragraphe, deuxième, troisième. Dans la Torah, c'est pas cet ordre-là. Il y a une raison à tout. Voici le message de Rabbi Shimon bar Yochai. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai omer, Bedinu, sheyakdim parashat Shema, levehayaim shamoa. Il faut commencer par le schéma, avant Vayaim Shamoa. Pourquoi? Zel ilmod, vezel elamed. Dans le schéma, c'est marqué Vedibar tabam, c'est que tu vas apprendre. Et dans le deuxième, c'est marqué Velimadtem otam. Alors d'abord, tu étudies, et après, tu vas enseigner. L'ordre est normal, tu ne veux pas faire à l'envers. Bravo. Vayaim Shamoa levayomer. Et pourquoi le deuxième, il est avant le troisième? Sheze l'ilmod velelamed, vezel asot. Alors, dans le troisième titit, c'est déjà action. Dans le deuxième, c'est enseigner. Et dans le premier, c'est étudier, apprendre. Bravo, voilà l'ordre. J'apprends, j'enseigne, j'applique. Voilà le message de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pour ça que l'ordre du schéma, il est bien. Atou, schéma l'ilmo dit be. Pourquoi dans le schéma, dans le premier, c'est marqué que apprendre? Pas du tout. C'est marqué là-bas, l'elamed vela asot l'edbe. Il n'y a pas là-bas enseigner et appliquer. Je vais te prouver ve'active ve'shinantam. Levanecha, ça veut dire enseigner. Et c'est marqué aussi Vekshartam leot al yadecha uchtavtam. Donc déjà dans le premier paragraphe du schéma, il y a apprendre, enseigner et faire. Alors dans ce cas-là, on va faire que le premier paragraphe de schéma, si c'est ça la raison, Rabbi Shimon bar Yochai. Ah, vetou. Et en plus, quand la Gemara elle attaque en général pas sur une seule question. Ve'ayim shamo al elamedu de itbe velasot ledbe. Même dans le deuxième ve'ayim shamo, il y a aussi appliqué. C'est marqué là-bas aussi. Rabbi Shimon bar Yochai répond, tu as raison. Viens, on va faire un nouveau ordre. Dans le premier paragraphe de Shema, yesh sheze l'ilmod ou l'elamed velasot. Dans le premier, il y a les 3. Il y a apprendre, enseigner et appliquer. Dans le deuxième, ve'ayim shamoa, Yesh velevayomer, yesh balelamed velasot. Dans le deuxième, il y a apprendre, enseigner et faire. Et dans le troisième, il y a que
Faire. Elle est belle l'ordre ou pas? Dans le premier, on a les 3 devoirs. Dans le deuxième, on a 2 devoirs. Et dans le dernier, on a que tzitzit, il faut appliquer. Il a fait. Vetipukle mide Rabbi Yoshua ben Koha. Hada ve'od kamar. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a rajouté une raison de Rabbi Yoshua ben Koha parce que si vous vous rappelez, il y a 2 pages. Rabbi Yoshua ben Koha, il a donné une autre raison. Il a dit d'abord, on reçoit le fardeau de Dieu chez le schéma. Après, c'est les mitzvot. Et à la fin, c'est les enseignements appliqués de la Torah. Pourquoi il a rajouté une autre explication? Alors la Gemara, première réponse, pourquoi pas? C'est toujours bien d'avoir une autre raison. Hein. Et deuxième réponse, Hada, kedesh yikabel alav ol malchut shamayim tchila. Voilà ce qu'on a dit. Il y a encore une raison, une troisième. En plus, on a vu que dans les tzitzit, à la fin, il y a 5 messages, si vous vous rappelez. Il y a un pour les yeux, et pour la pensée. Alors, il y a plusieurs détails dans le 5e qu'il n'y a pas dans les autres. Bon, une petite histoire, pour terminer en beauté. Rav, Mashiyade, Vekara Kiryat Shema, Ve'anach Tfilin, Vetzale. Rav, il s'est levé le matin. Il a fait Netilat. Il a fait le schéma. Après le schéma, il a mis les tfilin et il a fait la prière. Comment il fait le schéma sur les tfilin? Ve'ikri avedachi. Ve'atanya chofer kuch lamet bekever. Vatur mikriyat shema. Umin atfila. Umin atfilin. Mekol mitzvot amorot batorah. הגיע הזמן קריאת שמע, עולה, נוטל ידיו, מניח תפילין, וקורא קריאת שמע ומתפלל. On va étudier que quelqu'un qui est en train même de creuser un tombe pour quelqu'un pour faire une mitzvah, et il voit que l'heure de Shema il est arrivé, il s'arrête, d'accord, il fait Netilat, il met les tefilin, et il fait le Shema et il prie. Alors même quelqu'un qui est en train de faire un tombe, il fait l'ordre. Et le rabbin, il se lève, d'abord il fait le Shema et après les tefilin. Haguf akashia. Reisha amar patour. Seifa hayav. Au début tu m'as dit t'es pas obligé. Après tu me dis il est obligé. Pardon, j'ai pas cité le début. Le début c'est s'il n'est pas dans le temps de Shema Israël encore, d'accord, il n'est pas obligé de rien faire parce qu'il est en pleine action, hein, il est en pleine mitzvah. Mais si c'est l'heure de Shema qui va passer, là il s'arrête. Halokashia. Seifa bitre. Reisha behad. La Gemara dit non, ça dépend. Quand il y a 2 personnes, c'est là-bas où il a le droit de s'arrêter. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser un corps, comme ça on attend. Alors si il a le droit de s'arrêter, c'est que s'il y a un deuxième qui continue pour l'instant pendant qu'il fait la prière. Hein, ils s'échangent tous les deux. Mais kol makom, kashi alerav. Mais j'ai toujours pas compris comment le rabbin il mettait les tefilin après le schéma. Rav ki Rabbi Yoshua ben Kocha svir ale. De amar, ol malchut shamayim tchila, ve'achar kach ol mitzvot. Vous savez pourquoi ce rabbin il mettait les tefilin après le schéma? Parce que lui il voulait d'abord recevoir le joug, comme on dit, de Dieu, et après il voulait passer à l'action. Eimar, d'Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, le'akdim kriya, le'asiya, mishamatle. D'où on a vu ça que je veux d'abord recevoir le fardeau de Dieu sans mettre les tefilin parce que je veux être tranquille. L'inverse avec les tefilin, c'est un plus. On est dans les 4 dernières lignes, chers amis. Vetu, misavarle. Rabbi Yoshua ben Kocha, ואמר רבי חייא בראשי, זימנין סגינה וקאמינה כמדרב, ומגהי ומה שידה, ומברך, ומתנן פירקין, ומנח תפילין, והדר קרא קריאת שמע. Un autre rabbin, il dit, en plus, moi, souvent, j'étais devant ce rabbin, le même rabbin, hein. Il s'est levé le matin, il les suivait à l'époque, hein, les élèves, il lâchait pas, hein. Il y en a un, on va étudier plus tard, j'ai dans la dernière traité, dans Nida, que lui, il a suivi son rabbin même en dessous le lit pour étudier. Et il y en a qui le suivaient dans les toilettes, on va voir dans Brachot. Alors, il suivait, il se levait le matin, faisait Netilat, il faisait les Birkot à Torah, il nous faisait un cours, après le cours, il mettait les tefilin, et après il faisait le schéma. Ah, alors là ça va. Ce qui veut dire que même le rabbin, des fois on le voyait mettre les tefilin et faire le schéma classique, des fois on le voyait faire l'inverse. Pourquoi? Ah, la Gemara elle amène une raison. C'est simple, hein. Si c'est pas encore l'heure de Shema, parce qu'il se levait de bonne heure, hein. Je sais pas à quelle heure, peut-être depuis minuit. Alors c'est normal il faisait Shema d'abord, mais c'était pas encore l'heure de Tefilin. C'est pour ça qu'il mettait les Tefilin après. La Poukemiman de Amar, l'imod Mishnah, en tzarich levarech, kamash malan de af le Mishnah nam en tzarich levarech. Et en plus, on peut apprendre sur la route que même quand tu vas étudier de la Mishnah, hein, il va falloir faire quand même les birkot à Torah. À Torah, ça ne veut pas dire que si tu lis le texte de la Torah.
tous les matins, même si tu sais que tu vas lire que des Teilim, tu dois faire quand même Baruch Ata Hashem Noten HaTorah ve'arevna. Mikol makom kashya lerav. Mais on a toujours le problème, alors pourquoi il a mis les tefilines une fois avant, une fois après? Shelu haou de'avit. T'inquiète pas, il y avait là-bas un accident. Celui-là qui devait l'amener les tefilines, il n'était pas venu. Donc le temps qu'il n'est pas venu, il a fait le schéma. Et comme après le livreur, il est venu avec les tefilines, il a remis les tefilines. Et on termine en beauté. Amar Oula. Tu peux pas faire le schéma sans tefilines quand tu as les tefilines devant toi. Parce que qu'est-ce que tu dis dans le schéma? C'est pour ça qu'on les embrasse. Mais si tu les as pas mis, il vaut mieux d'attendre. C'est un faux témoignage, ça s'appelle. C'est comme quelqu'un qui l'a amené à moitié sacrifice. Ou là, on tourne déjà pour la page de demain, là, pour Shabbat. Je termine une phrase. Ifne, itol yadav, yaniach tfilin, veikra kriyat shema veitpalel, vezoi malchut shamayim shlema. Le top du top, c'est faire comme nous on a l'habitude. Tu te lèves le matin, tu fais ton étilat, tu fais tes brachot, tu mets les tefilines et après tu fais Shema. Ça s'appelle recevoir une vraie joue de Hachem et de bien démarrer la journée. Pour nous tous, excellente journée. Le mérite du Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, soit avec nous pour avoir également une bonne santé, un bon Shabbat et des bonnes nouvelles.